Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nettement mieux. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais envie de vous présenter donc ma dernière création. Donc, je me suis enfin remise au scrap et franchement, voilà, j'ai repris plaisir à rescraper, à faire plein de belles choses. Donc ici, j'avais envie de vous présenter un projet que je suis en train de réaliser, mais j'ai mis pas mal de temps à le faire et à le finir. Il n'est d'ailleurs pas totalement fini au niveau décoration, mais j'avais envie de vous présenter. C'était principalement la structure et l'intérieur qui me tenait à cœur à vous montrer. Donc, vous me direz ce que vous en pensez donc, en commentaire. Hein, n'hésitez pas à me laisser surtout vos commentaires, qui soient bons, pas bons. Voilà, votre avis, ça m'intéresse toujours de savoir si ce que je fais ben, vous plaît, si vous avez envie d'avoir un tuto. Voilà. Enfin, voilà. Et ensuite, j'avais envie de vous présenter aussi ce que j'avais acheté dernièrement donc à la boutique Scrapbooking Boutique. Donc ça, je vous montrerai en fin de vidéo. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter donc mon dernier bébé, on va dire. Donc voilà. Donc il se présente, il est quand même grand, donc il se présente comme ça ici. Donc, donc la mesure donc ici donc c'est 30 par 21. Donc j'ai fait une structure donc cartonnée. Donc le devant, voilà. Donc j'ai pas encore totalement terminé la décoration, hein. Donc il y aura encore des petites choses à rajouter. Mais comme je vais l'envoyer à l'une d'entre vous, je voulais avoir un petit peu que vous ayez l'effet de surprise quand vous allez le recevoir. Enfin, quand l'une d'entre vous le recevra. Euh, je vais le peaufiner un petit peu. Donc, la structure est cartonnée, donc comme ceci. J'ai mis quelques fleurs de chez Prima en décoration, quelques petites tiges de perles ici que j'ai commandées ben, lors de ma dernière commande à la boutique de scrapbooking. Donc, j'ai mis de la dentelle, la tranche est comme ceci, et l'arrière, il est simple, juste avec de la dentelle comme ça. Donc c'est surtout l'intérieur que j'avais envie de vous montrer. Donc, je vais vous montrer ça. Je ne suis pas à mon bureau de scrap aujourd'hui. Je suis dans mon salon parce que la luminosité n'était pas est trop forte. Donc ça ne va pas. Il y a trop de soleil et donc ça reflète beaucoup trop. Donc ici j'ai trouvé un endroit où je pouvais encore avoir une lumière correcte et les lumières que ça rende un peu comme si l'album était devant vous, parce que quand la lumière est trop forte ou pas assez, ça ne donne pas toujours la même chose. Donc ici, j'avais vraiment envie que ça rende le plus naturel possible. Donc quand on ouvre, donc ça se présente comme ça. Donc c'est fait en deux parties. Donc il y a une partie de gauche, une partie de droite. Une petite tranche sur le milieu, elle est vraiment petite, hein. J'ai fait une tranche d'1 centimètre. Donc elle est vraiment petite. C'est plutôt un album, je vais dire un porte-photo ou un photobook, ou enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc sur la partie de gauche, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est avec une enveloppe. Donc là j'y ai mis une fleur de chez Prima. Là c'est mon chien qui aboie, comme je suis dans mon salon. Vous allez l'entendre. Il y a quelqu'un qui parle. Alors, donc la partie de gauche, donc une enveloppe. Donc elle s'ouvre comme ceci, donc avec une petite fleur de chez Prima. Donc c'est aimanté, hein. Donc vous voyez, c'est aimanté. Et donc là, pour cacher l'aimant, donc j'ai mis un petit papillon. Alors le principe, donc c'est d'avoir une grande pochette, donc ici. Donc c'est une grande pochette, une grande enveloppe. Et vous avez aussi les coins ici qui servent donc à attacher une page. Je vous montrerai après. Donc on peut y attacher des photos ici ou une page complète avec des photos. Donc il y a des coins ici qui sont prévus. La pochette, on la referme. Ça s'ouvre
comme ceci. Et là, on se retrouve donc avec à nouveau une grande page avec 2 coins, donc fait dans l'autre sens. Donc ici, j'ai mis en exemple une grande page, hein, voilà. Donc le dessous, ça fait ça. Donc de l'autre côté, donc si on prend la page ici, pour que je vous montre, quand on ouvre, on sait soit y glisser donc dans l'enveloppe, ici, ou alors ici caler la feuille dans les coins. Comme ça, c'est un peu plus clair. Voilà, donc ici la page, on peut mettre des choses ici dans les coins pour les caler. Voilà. Ensuite, j'ai fait des pochettes ici, plusieurs pochettes. Je vais un peu reculer ça. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc, j'ai fait plusieurs pochettes. Donc, il y a chaque fois une pochette avec les bordures. Ça, j'ai utilisé une perforatrice de chez Martha Stewart pour faire tout ce qui est bordure. Et donc, dans les pochettes, j'ai fait des petits tags. Là aussi, j'en rajouterai encore. Hein, j'ai pas totalement fini. Donc, ici, par pochette, on peut mettre des petits tags ou des petites choses. Et entre les deux, il y a chaque fois aussi une pochette. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Voilà. Donc c'est une pochette là et une pochette entre eux. Donc il y a chaque fois, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, et il y en a une sur le dessus également. Voilà. Donc on peut y mettre quelque chose dedans. Entre les pochettes et dans les pochettes. Il y a des petites cachettes. Voilà. Ça, si vous voulez un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le demander. Je le ferai donc avec plaisir hein, pour vous montrer comment je fais les pochettes, comment je fais l'enveloppe. Enfin, vous me direz si vous avez envie d'avoir un petit tuto là-dessus. Dans cette partie-ci, là, c'est principalement des volets. Donc, on a une partie au-dessus, une partie en dessous, donc qui s'ouvre. Hein, je vous montrerai après. Donc, les volets, je les ai attachés par des petits rubans ici. Maintenant, on peut mettre ce qu'on a envie ou pas du tout, ou le faire aimanter, c'est un peu comme on veut. Et là, ce sont des rabats. Là, j'ai rien mis, donc chaque fois au dos, j'ai rien mis. Là, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Donc voilà, on a les volets comme ça ici. On en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, j'en ai que 8 en fait. Je ne sais pas pourquoi je dis 11. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Même chose ici. On défait le petit nœud. Alors, je vais faire ça à l'envers. C'est pas pratique. Donc, voilà. J'ai chaque fois arrondi les bords aussi. Voilà. Voilà. On referme. J'ai mis de la dentelle. Tous les papiers en fait viennent de chez Scrap Plaisir. C'est une collection que j'avais commandée déjà depuis un petit moment. Je ne sais plus le nom de la collection d'ailleurs. C'est Vintage. Je crois que c'est Vintage Collection d'ailleurs que ça s'appelle. Je pense que c'est ça. Donc j'ai tout utilisé. Il n'y a plus un morceau qui traîne. J'ai tout utilisé pour faire ce petit album. Ensuite, on ouvre donc les rabats comme ceci et comme ça ici. Donc vous avez quelque chose de très très grand. Donc pour atterrir sur une pochette transparente. Donc là, on a une grande pochette en plastique où on peut y mettre. Donc ici, on peut y glisser en fait une grande feuille ou des photos ou ce que vous voulez, voilà. Donc là, on y glisse ce qu'on a envie. C'est vraiment une très très grande pochette. Donc en plastique. Et là j'ai rien mis, donc là j'ai laissé, on peut mettre une photo là, c'est comme on a envie. Et je l'ai créé cet album vraiment pour mettre un maximum de photos dedans. Ensuite, quand on tourne, on arrive donc sur une page comme ça, avec un rabat, ici, comme ceci. Toute simple, hein, la page, je l'ai laissée, parce que le papier, il est trop magnifique, donc je l'ai laissé comme ça. Et ici,
Donc sur la dernière page, j'ai laissé le papier ici. J'ai juste fait une pochette ici parce que j'aimais bien le mot, il était marqué vintage. J'avais envie de le laisser en entier, donc j'ai mis la pochette dans ce sens-là. Je trouvais que ça rendait super bien. Et là, j'ai glissé un petit mini que j'ai fait, mais bon, très très simple, hein, avec la petite cordelette ici. J'en ai fait un deuxième, et donc voilà. Ça, c'est vraiment tout simple à faire. Mais bon, je voulais pas gaspiller les papiers, donc je voulais tout utiliser. Donc j'ai fait des cartes, des tags, des petits livrets comme ça. Ben, on peut y mettre ce qu'on a envie dedans. Voilà. Donc je vous remontre. Donc pour voir ce que ça donne. Voilà. J'ai adoré le faire. Franchement, et l'arrière, donc il est tout simple. Je rajouterai peut-être encore un petit quelque chose, hein. Je vous dis, il n'est pas totalement fini, mais presque, hein. Donc là, vraiment, je vais rajouter quelques petits trucs là devant, des perles, un petit mot en bois que j'ai pas encore fini, mais j'avais envie de vous le montrer parce que la vidéo, je ne saurais pas vous la faire plus tard, donc je devais vraiment la faire maintenant. Voilà, donc ça c'est c'est ma dernière création. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos commentaires et me dire si vous voulez un tuto ou pas des pochettes intérieures ou des rabats, enfin ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas à me le dire. Voilà. Donc ça c'était pour ma dernière création. Et j'ai fait aussi un petit achat. Donc c'est chez Scrapbooking Boutique, hein. Donc ça c'est une boutique qu'Hélène de la chaîne Elishabi donc avait déjà présenté plusieurs fois dans ses vidéos. Et donc notamment pour des papiers qu'elle avait montrés sur Facebook. Elle les a montrés aussi en vidéo. Il y a Sandrine Scrap qui les a commandés aussi. Et ben j'ai craqué aussi. Donc je vais vous montrer. Donc, ça je vais cacher. Hop. Alors, je me suis commandé donc les fameux papiers. Donc, je vous parle. Hein, donc, c'est cette collection-ci. Donc, de chez Lemon Craft. Voilà. C'est trop magnifique, hein, avec les roses. On les a déjà présentés beaucoup de fois. Donc, je ne vous les présente plus. Je ne vais pas les sortir. Mais voilà. J'ai craqué. Et donc là, j'ai payé le pack 6 €. Voilà. Donc il y a 6 feuilles à chaque fois. Ensuite, j'ai commandé d'autres papiers. Là, il n'y avait plus le pad de papier, mais j'ai craqué pour cette collection. Je trouve qu'elle est sublime. Ça, c'est de la marque Fleur Design. Et la collection, je ne sais pas trop ce que c'est parce que... Comme c'est polonais, bon, c'est marqué en polonais, donc mais c'est Fleur Design. Là, si vous voulez, je vous le montre ici, la référence. Voilà, voilà, voilà. Ça, vous avez toutes les références. Donc, je vous montre les papiers. C'est sur un fond bois, ils sont juste trop magnifiques. L'arrière est plus simple. Donc, j'ai chaque fois pris en double, hein, évidemment. Cas où. Il y a celui-ci, c'est très très beau, l'arrière. Alors là, c'est trop beau. Ça, je vois déjà très bien en couverture d'album, d'un mini. Ça fera très bien l'affaire. J'ai craqué, au tout départ, c'était pour cette feuille-ci, donc du coup, ben, je me suis pris toute la collection. L'arrière est basique. Ah. Il y a celui-ci. Le dos, tout simple. Ce sont des couleurs très pastel. Ici, c'est un vert d'eau. Ça rend pas très bien en vidéo. Mais la couleur ici est le vert d'eau. On voit plus de ce côté-là. C'est plus comme ça partout sur la feuille. L'arrière, ici. Il y a beaucoup de papillons. Le derrière, c'est un fond bois. Celle-ci avec de la lavande.
L'arrière toute simple, avec la petite couronne là au-dessus. Ça, c'est la même chose. Et la dernière page, c'est celle-ci. Ah mais non, je l'avais déjà montré. Donc c'est avec le fond bois. Donc voilà pour les papiers. Alors là, je me suis commandé aussi des petites fleurs. Des petites fleurs. Ça, c'est mon coup. Je vous montrerai après. Donc des petites fleurs comme ça, dans les tons bleus. Des petites fleurs dans les tons saumon. Des petites roses. Ici, ce sont des petits fruits givrés qu'ils appellent ça. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà. Alors, je me suis pris des embellissements en métal. Ils sont trop beaux. Celui-là, j'adore. C'est vraiment très très beau. Là, j'ai payé donc 3,40 €. Et c'est de la marque Scrapberry. Voilà. Ensuite, je me suis commandé... Ah, il y avait encore des petites fleurs là. Je me suis commandé donc encore les petites fleurs ici dans les tons marron. Ça fait très vintage celle-là. Des petits badges en métal, donc la marque Lemoncraft. Voilà. De la dentelle. Et je crois que c'est tout. Et alors elle avait mis en cadeau des petits coupons comme ça, des petites chutes de feuilles de papier. Voilà, donc ça c'était très gentil. Elle m'avait mis un petit mot aussi, très gentil, franchement. La livraison elle a super bien suivi, très rapide. Enfin voilà, rien à dire. Voilà, voilà, donc c'est tout. Ah oui, alors je vais commander, c'est les petites tiges aussi que je vous parlais, donc que j'ai mis sur mon mini. Donc c'est les petites tiges avec des petites perles en métal. Je voulais des blanches, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris des couleurs métal. Hein. Voilà. Je trouve que ça donne un super rendu donc sur les créas. Voilà. Donc c'est tout pour mes achats. Maintenant j'en attends encore une autre parce que je me suis lâchée à niveau achat ici. Je me suis fait un peu plaisir. Je me suis fait une commande donc chez Simons & Stamp avec les nouveaux papiers de chez Prima. Alors ça j'ai trop hâte de les recevoir. Donc dès que je les reçois, je vous les montrerai parce que c'est les toutes nouvelles collections de chez Prima. Donc voilà, je suis très très impatiente de recevoir la commande. Sinon, j'avais encore une vidéo vente aussi à vous faire. J'ai tout préparé, donc dans ma scrap room, tout est prêt. J'ai plus qu'à faire la vidéo. Donc ça, la vidéo, elle suivra certainement, à mon avis, mercredi. Je mettrai la vidéo vente en ligne. Voilà, je vous ai tout dit, je pense. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, je suis très très contente de vous retrouver de toute façon pour une prochaine vidéo. Donc à mon avis, ce sera mercredi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!